Nous allons dans cet exercice résoudre une équation. L'équation arcsinus de x plus arcsinus de 2x est égale à pi sur 2. Alors pour commencer, pour résoudre cette équation, la première chose est de déterminer l'ensemble de définitions de chacune des expressions pour déterminer les candidats à être solution de notre équation. Donc là, on applique le cours. On sait que la fonction arcsinus est définie sur l'intervalle -1, 1. Donc cette expression-là, arcsinus de x, est définie lorsque x appartient à l'intervalle -1, 1. Ça, c'est le cours. Pour définir arcsinus de 2x, donc ce terme-là est de la même manière défini lorsque le nombre de x appartient à l'intervalle -1, 1. Donc, lorsque x appartient à l'intervalle -1 demi, 1 demi. On peut donc dire que l'ensemble de définitions de cette expression, dans le membre de gauche, c'est -1 demi, 1 demi. Si on note S l'ensemble des solutions de cette équation, on peut donc déjà dire que l'ensemble des solutions est inclus dans l'ensemble -1 demi, 1 demi. Ne serait-ce que pour que les fonctions y soient définies. Alors, pour résoudre cette équation, je vais déjà étudier les variations de la fonction, de l'expression qui se trouve dans le membre de gauche. Alors, on peut déjà dire avec le cours que arcsinus est strictement croissante. Ici, on a une composée d'application strictement croissante. Cette fonction va être strictement croissante. Cette somme de fonctions va être strictement croissante. Par conséquent, on peut dire que s'il existe une solution à cette équation, elle sera nécessairement unique. On peut déjà noter ça. La fonction qui a x associe arcsinus de x plus arcsinus de 2x, elle croît strictement sur son ensemble de définitions, donc sur l'intervalle -1 demi, 1 demi. Elle ne prend donc ses valeurs qu'une seule fois. On peut donc en déduire que s'il existe une solution, cette solution est donc unique. Donc là, la fonction f étant strictement croissante est injective. La fonction f est injective. Donc, l'ensemble des solutions est au mieux un singleton. Donc, l'ensemble des solutions est vide ou un singleton. Donc, contient au plus un élément. Alors, ça sera intéressant de savoir s'il en existe un. On va continuer nos investigations. Alors, en plus d'être strictement croissante, la fonction f est également une application qui est continue sur l'ensemble de définitions -1 demi, 1 demi. Alors, elle est simplement continue, comme somme est composée de fonctions continues, puisque la fonction arcsinus, elle est continue sur son ensemble de définitions. Donc la fonction f, elle est continue comme somme est composée sur l'intervalle -1 demi, 1 demi. On peut donc lui appliquer le théorème de la bijection, puisqu'on a la stricte monotonie de la fonction ainsi que la continuité de la fonction sur l'intervalle de départ. Donc on sait que notre fonction étant strictement croissante et continue, elle réalise une bijection de l'intervalle -1 demi, 1 demi sur son ensemble image. Pour déterminer son ensemble image, étant donné qu'elle est croissante, je vais calculer ma fonction, l'image de ma fonction aux bornes. Donc on va calculer f de 1 demi. F de 1 demi, c'est donc arcsinus de 1 demi plus arcsinus de 1. Alors, arcsinus de 1 demi, c'est l'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2 où le sinus vaut 1 demi. Il s'agit donc de pi sur 6. Et arcsinus de 1, c'est l'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2 où le sinus vaut 1. Il s'agit de pi sur 2. Donc on récupère que notre expression va être égale à 4pi sur 6 de pi sur 3. Moralité, comme f est impair, comme somme de fonctions impaires, on récupère que l'image par f de l'intervalle -1 demi, 1 demi est un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. Il s'agit de l'intervalle -2pi sur 3
de pi sur 3. Comme pi sur 2 appartient bien à cet intervalle, on peut dire que la valeur sera atteinte une et une seule fois par la fonction f. Donc là, on peut vraiment appliquer toutes les conclusions du théorème de la bijection. Donc d'après le théorème de la bijection, la fonction f donc définie de l'intervalle moins 1,5, 1,5 sur son intervalle image. On a identifié cet intervalle en disant que c'était moins 2 pi sur 3 de pi sur 3. Cette application est donc une bijection. Et par conséquent, on peut bien affirmer qu'il existe une unique solution à cette équation. Il existe un unique nombre A appartenant à l'intervalle moins 1,5, 1,5, tel que f de A va être égal à pi sur 2. Donc on sait qu'il y a une unique solution à notre équation. Alors maintenant, il nous suffit de la calculer pour pouvoir conclure. Alors, maintenant qu'on sait que cette solution existe, on va dire que on a arc sinus de A plus arc sinus de 2A qui va être égal à pi sur 2. L'objectif pour récupérer la valeur de A va être d'appliquer sinus, et on va un petit peu faciliter les choses en transportant juste arc sinus de A dans le membre de droite. Si maintenant j'applique la fonction sinus à cette relation, on obtient donc, en appliquant sinus, que sinus de arc sinus de 2A, c'est-à-dire 2A, va être égal à sinus de pi sur 2 moins arc sinus de A. Or, sinus de pi sur 2 moins θ, c'est cosinus θ. Donc on va récupérer cosinus de arc sinus de A. Or, on a vu que lorsque l'on compose cosinus avec arc sinus, l'on va récupérer la racine de 1 moins a carré. Donc si j'applique la fonction carré à chaque membre, on va donc récupérer que 4a carré va être égal à 1 moins a carré, et donc que 5a au carré va être égal à 1, et donc que a carré va être égal à 1 sur 5, et donc finalement que a appartient à l'ensemble moins 1 sur racine de 5, 1 sur racine de 5. Voilà ce qu'on peut dire après cette séquence. Alors étant donné qu'on a déjà vu que notre équation elle admettait exactement une solution, ça c'était l'application du théorème de la bijection, on sait que notre solution c'est soit moins 1 sur racine de 5, soit 1 sur racine de 5. Alors ce qu'il faut c'est réutiliser le théorème de la bijection pour localiser un petit peu mieux la solution. Alors c'est pas très compliqué de voir que la solution elle est positive. Effectivement, si vous supposez que x est un nombre négatif, on va donc récupérer que, comme la fonction f elle croît strictement, f de x sera strictement plus petit que f de 0, et comme f de 0 est égal à 0, on récupère que f de x sera donc strictement plus petit que 0. Moralité, est-il possible pour un nombre strictement négatif d'avoir une image qui est égale à pi sur 2? C'est rigoureusement impossible. Donc ça nous permet de dire que l'ensemble des solutions, il est inclus dans l'intervalle 0, 1,5. Alors maintenant qu'on a localisé la solution dans des nombres compris entre 0 et 1,5, on voit tout de suite que la solution qui est ici, qui est strictement négative, ne convient pas. La seule solution qui peut convenir, c'est 1 sur racine de 5. Donc on a a priori une solution et un seul candidat à être solution, c'est ce nombre-là. On peut donc conclure que l'ensemble des solutions de notre équation, c'est le singleton 1 sur racine de 5.